Aujourd'hui, on parle du rôle du trésorier et les questions d'ordre financier. Alors, le rôle du trésorier comme membre du conseil d'administration est très important. En tant que membre de la direction du conseil d'administration, le trésorier joue un rôle de chef de file et est particulièrement responsable de la supervision des éléments qui touchent tout ce qui est la tenue appropriée des liens de l'organisme, la conformité aux règles régissant les aspects financiers des activités de l'organisme de bienfaisance enregistrées, de la participation appropriée des autres membres du conseil d'administration quant aux prises de décisions d'ordre financier et toute la production des documents des volets financiers de la déclaration de renseignements, donc le formulaire T3010B. Les états financiers montrent les sources de recettes et la manière dont les fonds ont été dépensés. Donc, soit les états de recettes et des dépenses. Ils montrent aussi la situation financière de l'organisme à un moment précis. Donc, tous les états financiers doivent être approuvés et signés par le trésorier du conseil d'administration ou par un administrateur autorisé. On sait, dans un organisme, la comptabilité peut se faire de deux façons. Soit de la comptabilité de caisse, donc qui est une constatation des revenus et des dépenses réellement obtenus ou engagés au cours d'une année de l'exercice, ou une comptabilité d'exercice, qui est la constatation des revenus réalisés au cours de l'exercice, même s'ils sont réellement obtenus après la fin de l'exercice. Donc, c'est à l'organisme de décider quelle méthode il préfère faire sa comptabilité. Dans le formulaire T3010B, ce formulaire a été conçu de manière à classer les dépenses en fonction de leur objectif. Donc, ce qui va assurer une affectation adéquate des ressources aux différentes activités de l'organisme de bienfaisance. Il y a différents postes budgétaires qui sont souvent différents que les postes budgétaires dans votre livre de comptabilité. Par exemple, dans la ligne 50-10, c'est les totals des dépenses liées à la gestion et à l'administration générale de l'organisme de bienfaisance. Dans cette ligne-là, on entend tous les coûts de la tenue d'une réunion du conseil d'administration, les services de comptabilité, de vérification et autres services administratifs, ou tous les coûts d'occupation relatifs aux services d'administration. Certaines dépenses, comme les salaires et les coûts d'occupation, peuvent être attribuables soit à la fois des programmes de bienfaisance ou à des activités de gestion d'administration. Donc, c'est à vous à déterminer dans quel cadre vous comptez les identifier. Dans la ligne 50-20 du formulaire T3010B, on parle de toutes les dépenses engagées pour des activités de financement menées directement par l'organisme de bienfaisance enregistré ou par des personnes qui sont engagées pour faire la collecte de fonds pour l'organisme. Dans ces dépenses-là, on comprend toutes les dépenses directement liées à la collecte de fonds, y compris les salaires, les frais généraux, le matériel publicitaire, les fournitures utilisées pour les campagnes, etc. On entend aussi les dépenses liées à la promotion de l'organisme et de ses activités auprès de la collectivité, donc principalement toutes les activités de campagne de financement. Et finalement, on entend aussi les honoraires payés aux experts conseils ou à des organismes externes qui sont engagés pour faire la collecte de fonds pour l'organisme. Comme trésorier et pour les membres du conseil d'administration, il faut prévoir du temps de qualité pour remplir tous les formulaires avec exactitude et en bonne et due forme. Naturellement, il faut établir une mémoire organisationnelle de toutes les déclarations et adopter des pratiques financières qui facilitent le respect des ententes relatives à la déclaration des renseignements. Il est suggéré que dans tous les cas où est-ce qu'on parle de stratégie ou de questions plus complexes, nous suggérons que l'organisme de bienfaisance contacte l'Agence de revenus du Canada pour toutes les questions complexes telles que les gains en capital, les contingents de versement, les biens durables, tous les types de dons désignés ou exemptés, les dons en nature, les legs, tout ce qui touche les dons planifiés.
ou des placements non admissibles et des titres financiers. Donc, ça peut être des questions un petit peu plus complexes et on vous suggère fortement de contacter l'Agence de revenus du Canada pour obtenir des clarifications quand vous remplissez votre déclaration de renseignement, le T3010B. Vous pouvez recourir le soutien et l'expertise professionnelle de l'Agence de revenus du Canada. Nous vous présentons une diapo avec le numéro de téléphone ou appeler. Les services sont offerts dans les 2 langues officielles au Canada. Vous pouvez aussi obtenir beaucoup de formulaires et d'informations sur le site de l'Agence de revenus du Canada. Pour le formulaire T3010B et les documents connexes, tous les documents officiels doivent être signés par les administrateurs ou par un autre représentant. Donc, cette signature atteste que les renseignements sont exacts et ont été approuvés par un représentant de l'organisme. Ça laisse entendre aussi que le conseil d'administration a joué un rôle de premier plan dans l'approbation des renseignements. En fait, il est recommandé, pas obligatoire, mais recommandé d'avoir un vote lors d'une réunion du conseil d'administration pour accepter la déclaration des renseignements de l'organisme. Et finalement, la signature sous-entend que le conseil d'administration a joué un rôle dans la préparation de la déclaration.